Grâce et paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. L'enseignement de ce jour a pour thème tendre l'autre jour. L'autre jour, c'est faire preuve de tolérance et de miséricorde. Tendre l'autre jour, c'est faire preuve de tolérance et de miséricorde. Tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5, du verset 38 au verset 48. Matthieu, chapitre 5, du verset 38 au verset 48. Nous lisons le texte. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Le Seigneur Jésus nous présente un message apparemment difficile à accepter pour notre nature déchue. En effet, le texte que nous venons de lire s'inscrit dans le vaste ensemble des textes relatifs au discours du Christ dans son sermon sur la montagne. Ce texte précise l'articulation entre loi et justice. À chaque fois, Jésus rappelle le commandement tel qu'il est transmis par la tradition. Vous avez appris qu'il a été dit. Et il met ce commandement en tension avec sa propre parole. Et moi, je vous dis. Pour cette raison, on parle des antithèses du sermon sur la montagne. La première antithèse concerne l'interdit du meurtre, versets 21 à 26. La seconde concerne l'interdit d'adultère. La troisième concerne les serments. La quatrième concerne la loi du talion. Et la cinquième concerne l'amour et la haine. Nous allons nous attarder sur la quatrième et la cinquième antithèse conformément à notre texte. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est peut-être la parole la plus difficile qu'on ait jamais entendue. Cela paraît tout à fait ridicule. Il n'y a personne, bien évidemment, qui va se laisser battre comme cela. Après la lecture de ce texte, nous avons envie de dire que Jésus enseigne une éthique tout à fait déraisonnable et qui frise même l'absurde. On pourrait même dire qu'il demande à la victime d'être masochiste. N'est-ce pas un pur angélisme qui n'a rien à voir avec la réalité? N'est-ce pas une exigence excessive
Dirait-on que Jésus exige que nous laissions les gens nous piller et ruiner nos vies autant qu'ils voudront? Est-il mauvais de traîner quelqu'un au tribunal pour que justice vous soit rendue pour l'injustice que vous avez subie? Quel est le message de Jésus à travers ces provocantes paroles? Quel peut être le but de ces commandes du Christ qui semblent nous laisser vulnérables et sans défense? Comment devons-nous interpréter un tel passage? Vous savez aussi bien que moi que dans toute société qui respecte ses membres, la justice doit être présente. La justice juive prévoit que si vous avez rendu quelqu'un aveugle, alors vous devrez perdre également la vue. Si vous avez coupé la main d'une personne, alors on devra vous couper aussi la main. Si vous tuez quelqu'un, alors vous devrez payer par la perte de votre vie. La justice ici repose sur le principe de l'équité et exige, entre guillemets, un juste châtiment. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Remarquons qu'en matière de justice, ici, on ne parle pas de pardon. Ou bien vous êtes coupable, ou bien vous êtes acquitté. Il n'y a pas de place pour demander pardon au juge en lui promettant que vous ne recommencerez plus. Non. Donc, si quelqu'un te crève l'œil, d'après la justice juive de l'époque, on n'attend pas qu'il demande pardon, on lui crève aussi l'œil. C'est ça la loi du talion. Le but de cette loi était surtout d'empêcher le juge d'infliger un châtiment disproportionné au crime commis. De ce qui précède, nous pouvons dire que la loi est là pour régulariser. Elle a donc pour raison d'être le contrôle du péché. C'est pour assurer l'ordre public que le gouvernement vote des lois et les fait respecter. Car sans la loi, les forces du mal risquent de conduire la société dans un chaos infernal. La loi reconnaît la propension de l'homme à commettre le mal. L'homme est pécheur. La société en général présente cette tendance. Essayez d'imaginer pour un instant un monde où il n'existe aucun système pour faire exercer la justice. Je n'ose pas penser au mal que l'homme peut faire quand les restrictions de la loi ne sont plus là pour protéger le public contre les malfaiteurs. Vous savez, la nature humaine, si on lui en donne l'occasion, peut se revêtir d'un caractère presque bestial. En définitive, la loi est nécessaire dans toute société afin de contrôler les ravages du péché. Mais si la loi est ainsi importante, en quoi cette constatation se rapporte-t-elle à l'instruction de présenter l'autre jour à son agresseur? That is the question. En effet, les responsables juifs de l'époque interprétaient mal le principe selon lequel si quelqu'un est reconnu coupable par la cour pour avoir causé du tort à une autre personne, sa punition devra être équivalente au préjudice qu'il aurait causé. Ils avaient tordu ce commandement, le changeant en une loi spirituelle de vengeance, car ils présentaient cette règle comme autorisant toute personne à se venger personnellement d'un préjudice subi. Ils avaient, de ce fait, adopté la politique de zéro tolérance, ou alors de tolérance zéro, se vengeant même pour des médiocrités. Or, l'Ancien Testament enseigne que le peuple de Dieu doit faire preuve de bonté envers ses ennemis. Nous n'avons qu'à lire Exode 23, 4 à 5, ou alors Proverbe 25, 21 à 22. Et Jésus entérine cette vérité en recommandant à ses disciples de donner l'autre jour à chaque fois qu'ils se confrontent avec des mauvaises personnes,
Aujourd'hui, il nous le recommande aussi. Jésus veut tout simplement que nous soyons miséricordieux, rendant le mal par le bien. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas exiger que justice soit faite pour des graves délits. Il est nécessaire que les dirigeants s'opposent aux malfaiteurs. Il est indispensable que le responsable d'une entreprise punisse un employé fautif. Il faut bien comprendre l'enseignement de Jésus. Lorsqu'il demande de tendre l'autre joue, il ne nous dit pas de nous tenir devant ceux qui veulent nous étrangler ou alors ceux qui veulent nous poignarder. Non. Il ne nous dit pas de céder notre maison à celui qui nous vole notre voiture. Non. Jésus ne nous demande pas de mettre notre vie en danger. Non. Il ne demande pas non plus que nous nous laissions exploiter. Non. Personne n'a à être la proie d'un profiteur. Jésus nous dit purement et simplement de faire preuve de tolérance et de miséricordieux d'un niveau supérieur. Et de miséricorde d'un niveau supérieur, autant pour moi. Il veut que notre bonté et notre gentillesse étourdissent nos ennemis. Les scribes et les pharisiens étaient loin de ce standard. Tendre l'autre joue n'est donc pas un geste de soumission servile, mais une attitude visant à ébranler en l'autre la certitude qu'il faut répondre à la violence par la violence. La logique est celle du refus de l'effet miroir. Ce n'est pas parce que ton prochain est méchant que tu seras méchant. Ce n'est pas lui qui doit changer tes bonnes manières, mais ce sont tes bonnes manières qui doivent transformer sa vie. Il y a des gens qui vous causent du tort par ignorance. D'autres peuvent le faire tout simplement parce qu'ils voudraient vous entraîner dans leur jeu, une espèce de ping-pong. Mais si vous ne réagissez pas, si vous adoptez la pédagogie du silence, ces personnes vont arrêter parce que pour finir, elles vont se sentir ridicules. Jésus nous exhorte à adopter une nouvelle façon de vivre. Une façon de vivre exigeante et radicale, puisqu'elle consiste à dépasser la réciprocité pour s'inscrire dans l'initiative du bien et dans l'unilatéralité, tout en espérant que cette unilatéralité provoquera tôt ou tard une réponse, un changement, une transformation, une ouverture de l'autre. Jésus veut nous sortir du cercle de la violence générée par la règle de la réciprocité du donnant-donnant. C'est pourquoi il nous recommande d'aimer nos ennemis. Or, les scribes et les pharisiens avaient altéré ce commandement pour mettre à l'aise leur cœur rempli de haine. Ils enseignaient, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ils prétendaient que seuls les Juifs devaient être considérés comme prochains et les non-Juifs des ennemis. Ce qui revient à dire, tu aimeras le Juif et tu haïras le non-Juif. En d'autres termes, tu aimeras le chrétien et tu haïras le non-chrétien. Mais au fait, qui est l'ennemi pour nous? Il va sans dire que l'ennemi, c'est celui qui ne nous aime pas ou qui nous fait directement ou indirectement du mal, n'est-ce pas? Mais Jésus nous recommande de l'aimer et de prier pour lui, de le bénir, de même qu'il envoie la pluie et le soleil pour que tout le monde, les bons et les mauvais, puissent moissonner. Il nous demande aussi de faire preuve de gentillesse et de bonté, même à ceux qui ne le méritent pas. En agissant ainsi, le monde verra et croira que nous sommes réellement les fils de notre Père qui est dans les cieux. Notons que le type d'amour que nous devons montrer à nos ennemis ne signifie pas que nous approuvons leur méchanceté. Dieu ne nous dit pas de croire et de dire que nos ennemis sont des gens formidables. Il veut plutôt que nous soyons miséricordieux envers les autres. Il s'agit là d'un pari que l'amour peut changer les individus et transformer les situations. Aimer son ennemi, c'est lui permettre de changer de regard et de s'ouvrir à un autre avenir. C'est vouloir établir
et même rétablir une relation paisible là où régnait l'indifférence ou l'incompréhension, là où la relation était souffrante, douloureuse, inadaptée. Mais de vous à moi, lorsqu'on se met à réfléchir, on se sent quelque peu impuissant à l'appliquer dans la vie de tous les jours. Nous nous disons tout bas, Jésus nous demande l'impossible. Parce que le commandement d'aimer nos ennemis va directement à l'encontre de la nature humaine. Nous avons plutôt une tendance presque instinctive à nous opposer à ceux qui nous sont hostiles, voire même à les haïr. Et quand nous voulons être discrets, nous leur mettons des bâtons dans les roues, tout en gardant nos distances. La preuve, après cet enseignement, certains vont carrément oublier ce qui a été dit ici et passer rapidement à une autre chose et rien ne changera. Mais je pense que cela passerait alors à côté de l'essentiel, car le pardon et l'amour des ennemis, que d'aucuns qualifient de concepts difficiles et même haïssables, sont non seulement la meilleure voie sur cette terre, mais aussi des clés irremplaçables des portes du ciel. Aimez vos ennemis, c'est la parole de Dieu qui le recommande. Comment parviendrons-nous? Rappelez-vous alors tout simplement de ceci. La foi chrétienne ne se vit pas sans qu'elle soit mise à l'épreuve. Notre Seigneur désire que notre foi soit mise en action. Or, la foi est éprouvée par des actes qui démontrent notre confiance en Dieu. La foi se traduit par les mots suivants. Seigneur, tu n'as qu'à dire un mot et je t'obéirai. Je ne sais pas toujours comment je vais le faire, mais je suis déterminée à me soumettre à ta volonté. Cette attitude intérieure porte la marque d'une foi vive et parfaite. Tout chrétien devrait aspirer à progresser dans cette direction. Aimer ses ennemis est donc possible. Mais possible ne veut pas dire naturel. Appliquer une telle consigne implique un changement de logiciel et avant tout, entre guillemets, de lunettes, c'est-à-dire une conversion de mon regard sur l'autre afin de ne pas me croire meilleur que lui. Je vous invite à être les ambassadeurs de la réconciliation, frères et sœurs. Que le Seigneur vous vienne en aide et qu'il vous bénisse abondamment.